Depuis la côte de Portus du Brie, l'actuelle Douvres, une grande route romaine traversait la Bretagne. Connue aujourd'hui sous le nom de Watling Street, elle passait par Durovernum, Londinium, puis arrivait à Verulamium, la cité romaine que nous appelons aujourd'hui Saint Albans. Please proceed straight ahead for 70 Miller Passuum. C'est aussi une route qui a marqué ma propre vie, de mon enfance dans le sud-est de Londres à ma maison de Canterbury et maintenant ici à Saint Albans. Bien avant Rome, la tribu des Catuvelauni vivait au bord de la rivière Ver. Leur village s'appelait Verlamion, peut-être au-dessus du marais, ou bien en l'honneur d'un dieu de la rivière. Avec l'arrivée de Rome, le nom fut latinisé Verulamium. Alors que beaucoup de villes romaines suivaient un plan en grille stricte, ici à Verulamium, les Romains adaptèrent les anciennes voies tribales, créant un mélange de rues droites romaines et d'anciens chemins similaires. Les Romains ne nous ont jamais complètement quittés. Leurs mots, leurs bâtiments et leur influence restent tissés dans l'ADN de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui. Au centre de Verulamium se trouvait le Forum, une place animée dédiée au commerce et à la vie quotidienne. Les pièces de monnaie, les mortarias et les fragments de vaisselle retrouvés par les archéologues nous rappellent ce marché où les habitants achetaient nourriture et objets du quotidien. À côté du forum s'élevait la basilique, la grande salle civique. C'est là que les magistrats rédigeaient sur des tablettes de cire, déroulaient des rouleaux et prenaient les décisions qui rythmaient la vie de Verulamium. Aux abords du forum, des échoppes servaient des plats chauds aux voyageurs et aux citadins. Les marmites des vaisselles découvertes lors des fouilles nous disent que l'on y mangeait rapidement, sur place, des repas simples et frais. Les poteries des fours voisins, en particulier les mortarias de Brockley Hill, étaient acheminées jusqu'à la ville. Marqués du sceau de leurs fabricants, ces bols et plats robustes étaient appréciés dans toute la Bretagne romaine. Dans les maisons, le tissage faisait partie de la vie quotidienne. De simples métiers à tisser, lestés de pierre, produisaient des étoffes pour les familles. Les poids de métier retrouvés à Verulamium témoignent de ce travail discret. Les demeures les plus riches affichaient l'art des mosaïstes. De minuscules tesserets, soigneusement disposés dans le mortier, formaient les sols décorés que nous pouvons encore admirer aujourd'hui au musée. Les thermes occupaient une place centrale dans la vie sociale. Avec leur sol chauffé, leur vapeur et leur eau courante, ils étaient des lieux où l'on se baignait, où l'on discutait et où l'on se détendait ensemble. Par la porte de Londres, la circulation passait sur la Watling Street, reliant Londinium et Verulamium. Les fondations de pierre que l'on voit encore aujourd'hui supportaient autrefois les charrettes, les voyageurs et les soldats qui entraient dans la cité. Les routes romaines, conçues pour durer, nécessitaient toutefois un entretien constant. Les ouvriers y posaient du gravier et de nouvelles pierres afin que soldats, marchands et messagers puissent voyager en sécurité. Ces routes furent construites avant tout pour la conquête et le contrôle, pour déplacer rapidement les légions romaines et maintenir la sécurité de l'Empire. Le commerce et les échanges vinrent ensuite, transformant ces voies en artères de la vie quotidienne. À l'ouest se trouvait le théâtre romain, le seul encore visible en Grande-Bretagne aujourd'hui. On s'y rassemblait pour écouter de la musique, voir des pièces ou participer à des processions religieuses. Les soirées étaient consacrées aux loisirs.
jouer avec des cailloux, partager du pain et du poisson, boire du vin. De simples passe-temps qui nous rappellent combien les Romains étaient proches de notre propre quotidien. Mais en l'an 60 après J.C., la catastrophe arriva. La reine Boudica des Icténi se révolta. Elle incendia Colchester, Londres et Verulamium. La ville fut réduite en cendres. Sous Saint Albans, aujourd'hui, les archéologues retrouvent encore la cendre rouge de ce jour terrible. Et pourtant, Verulamium renaquit. Les rues reprirent vie. Les marchés prospérèrent. Les enfants jouaient. Les citoyens buvaient du vin et s'amusaient, bien après que la fumée de la révolte se soit dissipée. Verulamium prospéra pendant plus de 300 ans, jusqu'à ce que les incendies et le déclin de l'autorité romaine laissent beaucoup de ruines. Pourtant, les mosaïques, les murs et les objets qui subsistent nous offrent encore aujourd'hui un aperçu de la vie quotidienne de ses habitants. C'est l'histoire de Verulamium, la cité romaine qui continue de nous parler au cœur de Saint Albans.